Nous sommes une génération en lien avec l'épidémie, pour laquelle la question de la survie et du témoignage se pose de manière évidente. La crise du sida s'accompagne de ce renversement dans lequel, en prenant conscience d'une lutte possible contre le sida, on se met à parler à la première personne. Quand on se met à prendre la parole, on se rend compte du pouvoir de la parole, de sa force. Plusieurs fois dans le livre, cet aveu d'évidence, la littérature m'excite. Elle est pulsion, chemin de vie, transmission de convulsions. Ce qu'aimer veut dire, de Mathieu Lindon, s'offre comme des fragments d'un discours amoureux. La recherche d'une manière de dire, parce que ces années de paradoxe, quotidiennes et exceptionnelles, avec Michel Foucault, supposent une langue singulière qui suive les plis de la pensée et d'un souvenir à jamais présent. D'Hervé Guibert, dans Hervé Lino, Mathieu Lindon écrit « Il a changé ma vie ». Dans ce livre, il s'agit, au sens musical du terme, d'une partition jouée à deux, avec des voix, des moments, des douleurs et des rires mêlés qui ne forment plus qu'un morceau, une fugue depuis une éternité si éphémère. Sans doute Hervé Lino est-il un des plus beaux livres jamais écrits sur l'amitié, parce qu'il ne tente pas de l'expliquer, il l'énonce dans son évidence, et il a l'élégance de nous la faire partager le temps d'un livre, comme elle, là, à jamais. Parce qu'il faut se souvenir des combats passés, parce qu'il ne faut pas baisser la garde. Si l'homophobie est aujourd'hui heureusement un délit, pendant longtemps, l'homosexualité a été considérée comme un crime, passible de prison et même de déportation. Avec Triangle Rose, la bande dessinée de Michel Dufresne remet en mémoire le sort des homosexuels allemands tombant sous le coup du paragraphe 175 et qui ont été poursuivis, internés dans des camps de la mort. À l'heure d'un regain d'agression homophobe, le livre parle de cette double peine terrible, être persécuté en raison de son orientation sexuelle et une fois la guerre finie, continuer à devoir se taire parce que si les bourreaux ne sont plus là, la loi, elle, est toujours en vigueur. Après l'avoir emprunté au code pénal allemand, la France a retiré cet article de son arsenal législatif en 1982, il y a moins de 40 ans. Fairyland, c'est, selon les mots de son auteur, notre histoire gay à tous. C'est le San Francisco des années 70, dans lequel Steve Abbott, poète, homosexuel, militant, éleva sa fille, Alicia, devenue écrivain. Elle raconte dans Fairyland leur histoire, leur amour, et aussi la maladie de son père, mort du sida. Elle dit l'amour de ses parents, et je voudrais en retenir une phrase. Quand mes parents se sont rencontrés, et que mon père a appris à ma mère qu'il était bisexuel, elle a répondu « Ça signifie que tu peux aimer l'humanité entière, et pas seulement une moitié. » Dans Call Me by Your Name de Luca Guadagnino, sorti en 2018, quelque part en Italie, en 1983, dans la riche bourgeoisie cosmopolite, Oliver, un étudiant américain, et Elio, un tout jeune homme, vont s'aimer. Ce qui fait la grandeur du film de Luca Guadagnino, sans même qu'il l'ait dit, c'est la puissance nostalgique qui en émane. Chaque image paraît être comme le spectre d'un temps qui est désormais révolu, celui où le sida n'est pas encore présent, mais se laisse deviner à travers tous les gestes, comme le spectre qui déchirera les existences bientôt de chacun. Et c'est à ce temps, finalement presque idyllique, où l'on peut s'aimer finalement, sans aucune pandémie, que laisse transparaître ce film dont la force ultime est sans doute le charme. La pudeur ou l'impudeur d'Hervé Guibert. Ce film si beau, pourtant si dur, et la manière dont les images donnent chair à ce voyage dans le temps que le sida m'a fait accomplir. Ce film pour le miroir sans cesse présent, ce miroir de la salle de bain sur lequel Guibert traque la maladie, son corps qui se défait, et ce miroir que nous tend la caméra. Dans le mausolée des amants, son journal, Hervé Guibert écrit « Ma nudité dans la vidéo est d'ordre pictural et documentaire, pas exhibitionniste. » C'est encore une histoire de fantômes, d'amour et de sida que nous invite Christophe Honoré dans sa trilogie, celle qui s'ouvre en 2017 par Ton père, un roman, qui se poursuit en 2018 par Plaire, aimer, courir vite et qui s'achève par une pièce de théâtre, Les idoles, en 2019. Cette trilogie sur le sida
qu'est-ce qui en fait la force? C'est peut-être le fait que précisément chacun est confronté à un fantôme aussi fort que l'amour qui peut en émaner. C'est le cas notamment dans Plaire, aimer et courir vite, où Arthur, un jeune étudiant à Rennes, tombe amoureux d'un écrivain. Cet écrivain, interprété par Pierre de la Donchamp, est un écrivain qui est en fait le fantôme de tous ceux qui ont écrit jusqu'ici sur le sida. C'est le fantôme de Guibert, mais c'est aussi le fantôme de Demy, c'est aussi le fantôme de Danet. C'est une incarnation qui, apparaissant sur l'écran, apparaît finalement comme une illumination de ce que pourrait être sauvé par l'art et dans l'art. Geoffrey Spénaud, sur Portrait de la jeune fille en feu. Un film qui fait naître sous nos yeux la puissance lumineuse des femmes, des lesbiennes, de leurs regards, de leurs histoires. Portrait de la jeune fille en feu est véritablement un éclat du génie lesbien contemporain, et l'un des plus grands films de ces dernières années car il politise l'intime au travers d'une mise en scène esthétique sidérante d'intelligence, et il donne envie, porté par la révolte et l'enthousiasme, de mettre le feu au patriarcat.